Bonjour Christophe, Bonjour au programme de vos coups de cœur culture ce dimanche de la musique classique avec la venue en France à la Grange de Meller. On peut dire que c'est le berceau géographique de la Touraine d'un des plus grands pianistes du monde. De l'opéra avec une nouvelle production du couronnement de Popée signée Bob Wilson à l'Opéra de Paris. Mais alors tout de suite du théâtre et alors, ce qu'on peut appeler une ovni. Je l'ai vu, c'est vrai que c'est un peu une ovni. Ça ne ressemble à aucun Je spectacle. vous le confirme. Dernier coup de ciseaux. Tout à fait. Je dirais même un double ovni théâtral parce que d'abord c'est la première pièce dont le public est acteur, tient même le héros de la pièce. Et puis un autre ovni parce que c'est une pièce qui est rentrée dans le livre Guinness des records. 30 ans que cette pièce est jouée tous les soirs aux États-Unis. Ici en France, on a depuis 50 ans la cantatrice chauve au fameux théâtre de la Huchette. Eux, c'est dernier coup de ciseaux. Et déjà ici, plus de 600 représentations en France, toutes triomphales. Franchement, c'est un succès qui ne se dément pas. Pourquoi ? C'est une comédie policière interactive. Un meurtre a été commis dans un salon de coiffure. Donc il y a évidemment les témoins, les flics, les suspects, bref, toute la comédie policière habituelle, un peu à la Agatha Christie. Vous vous souvenez de Robert Hossein, qui lui aussi de temps en temps faisait intervenir le public. C'était plutôt pour des jugements. Il faisait rejuger l'affaire Seznec, par exemple. Là, c'est le public qui devient à part entière un personnage de la pièce. Très très bien joué, il faut le savoir, avec Marie-France Santon, Rodolphe Sand, Olivier Soliveres et Sébastien Azopardi qui non seulement signe la mise en scène, signe l'adaptation et très souvent reprend le rôle du commissaire. Sébastien Azopardi qui est tout content parce que, à part diriger le théâtre du Palais Royal, être l'auteur du Tour du Monde en 80 jours qui fait le Tour de France en ce moment, son nouveau spectacle à la Gaîté Montparnasse, Coup de théâtre, c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Il vient d'avoir pour ce spectacle des derniers coups de ciseaux le Molière de la meilleure comédie, si vous voulez. On peut en voir quelques extraits. Pas du sang. Si. Mais non, c'est la sauce de ma dinde. Mais c'est rouge. Bah évidemment c'est rouge. Sauce tomate, vin rouge, paprika. Tiens, goûte, tire la langue, ça m'excite. Non mais arrêtez d'embêter les témoins. Bah, goûtez-vous. Mais je vais pas goûter William, dis-moi ça au labo. Ah mais au labo ils voudront pas goûter non plus. Vous vouliez connaître l'arme du crime avant que j'en parle. Vous attendiez pas à cette question, monsieur Desmet? Démerdez-vous, monsieur Desmet! Où est passé le deuxième gant? Bah si je le savais, madame. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Comment? Dans la poche? Ça là? Comment je vous ai niqué? Ok, autre question, s'il vous plaît. Oui, allez-y, jeune homme. Voilà, dernier coup de ciseaux interactif avec le public, c'est au Théâtre des Mathurins tous les soirs. Ça vient d'être prolongé jusqu'au 30 août et ça vient de remporter le Molière de la meilleure pièce comique et c'est mérité. Et absolument. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut même parler avec les acteurs pendant l'entracte et à la fin de la pièce. Et à la fin, tout à fait. Ce qui est quand même rare. Opéra à présent, Christophe, avec une nouvelle production du fameux couronnement de Popée de Monteverdi que l'Opéra de Paris vient de confier à Bob Wilson. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle fait loin de faire l'unanimité. Alors, on vous écoute. Bah, c'est pas un succès, c'est mérité, faut être clair. En gros, s'il y avait une personne à qui il ne fallait pas confier le couronnement de Popée, c'était à Bob Wilson. Voilà c'est en gros, alors on s'est dit, est-ce qu'il va changer un petit peu de ce qu'il fait d'habitude? Parce que quand vous voyez le couronnement de Popée, vous avez l'impression d'être devant Madame Butterfly ou devant Péléas et Mélisande. C'est toujours le même processus, c'est toujours ce fond bleu, une ambiance extrêmement froide, glaciale, alors que le couronnement de Popée, c'est tout le contraire, c'est de la chaleur, il y a du sexe, il est affaire de... On fornique sans arrêt dans le couronnement de Popée, donc bon, c'est... Sur fond bleu, c'est interdit. Du monde. Et voilà. Et en fait... Pour Bob Wilson, c'est le froid continu, c'est un froid polaire sur scène. Ça ne va pas du tout avec l'œuvre, bien évidemment. En plus, l'œuvre dure 4 heures. Vous avez en plus l'habitude de Bob Wilson de faire un pas à ses comédiens un peu tous les quarts d'heure. Donc c'était un petit peu long. En gros, on s'emmerde, si je peux passer cette expression. On s'emmerde, ça dure 4 heures. Alors on se dit, heureusement il y a la musique.
C'est la musique de Monteverdi quand même. Et là, ça se gâte encore, parce que vous avez dans la fosse Renato Alessandrini qui dirige son orchestre, les Concerto Italiano. On a l'impression qu'ils sont allés faire leur course de violon dans un magasin de bricolage parce que c'est criard, c'est agressif, c'est désaccordé, c'est moche. Alors vous allez me dire pourquoi un coup de cœur pour ce spectacle, hein, et vous auriez raison. Oui. Mais ce coup de cœur, il réside dans la présence de Karine Dehaye qui tient le rôle de Popée et qui est absolument magique, magistrale. Je vous propose peut-être de voir un extrait, plutôt de l'écouter plus que de le voir, même si c'est... Elle sauve la pièce. Elle sauve la mise, il n'y a aucun problème. Di mie morte speranze, di mie morte speranze, e sepoltura. Voilà, ce couronnement de Popée de Monteverdi, mise en scène, si on peut appeler ça mise en scène de Bob Wilson, mais quand même Karine Dehaye, c'est jusqu'au 30 juin à l'Opéra de Paris-Garnier. D'accord. Bon, et puis si on veut faire son propre avis, on peut aller voir la pièce donc à l'Opéra Garnier. Mais enfin, 4 heures, c'est peut-être un peu long d'après ce que vous venez de nous dire. Pour terminer, on reste dans la musique classique, mais avec le piano d'un des plus grands virtuoses du monde. Il est russe, il se fait très rare sur les scènes françaises et sa venue la semaine prochaine aux fêtes musicales en Touraine est un événement musical majeur. Tout à fait, son nom c'est Arkady Volodos, il est entré dans le top 10 des meilleurs pianistes du monde avec ses interprétations renversantes de Rachmaninov, de Liszt et des grands romantiques de Brahms. Ce sera l'un des points forts de ce festival de la Grange de Mêlée qui vient justement de démarrer ce week-end, qui va donc durer jusqu'au week-end prochain. Et c'est un festival qui fête cette année son 50e anniversaire. Il avait été créé en 64 par un autre très grand pianiste russe qui s'appelait Sviatoslav Richter. Et en gros, évidemment, inviter Arkady Volodos, un russe, pour fêter les 50 ans du festival, c'est un petit peu le présenter comme l'héritier de Richter. Et puis la Grange de Mêlée, c'est un festival où il n'y a pas un seul grand nom au monde qui ne se soit pas produit. Et cet anniversaire, cette année, c'est un programme en feu d'artifice. Il y a absolument tout le monde, Nikolai Lugansky, Gidon Kremer, Boris Berezovsky, Nelson Frère, Nicolas Angelich, Anne Kefelec, ou encore le grand baryton allemand Matthias Görne. Évidemment, Arkady Volodos, lui, ce sera pour une somptueuse fête de la musique. Ce sera samedi prochain à 21h, samedi 21 juin. On l'écoute si vous voulez. De la musique. Les doigts magiques d'Arkady Volodos pour les 50 ans donc de la Grange de Mêlée. Ce sera samedi prochain, 21 juin, en récital unique. Ce sera, je pense, une belle fête de la musique en Touraine. Touraine, absolument, où il y a de la belle musique, et on mange bien, et où il y a également du bon vin. Merci beaucoup. Tout est réuni comme ça. À la semaine prochaine, tout de suite sur LCI, un nouveau journal avec Sylvia Micon.